Avez-vous déjà imaginé un monde invisible, forgé dans les flammes bleues de l'éternité, où des êtres puissants régnaient bien avant que l'humanité ne foule la terre? Bienvenue dans Les mystères de la foi, où nous plongeons aujourd'hui au cœur d'une histoire islamique captivante, l'existence mystérieuse des djinns du feu bleu. Cette narration, inspirée des enseignements profonds du Coran et des hadiths authentiques, nous rappelle pourquoi ces récits ancestraux résonnent encore aujourd'hui. Ils nous enseignent l'humilité face à la création divine, nous mettent en garde contre l'orgueil qui corrompt les âmes, et nous invitent à réfléchir sur notre propre destinée dans un monde où le visible et l'invisible s'entremêlent. Dans une époque de doutes et de distractions, ces histoires nous ancrent dans une foi sincère, nous poussant à questionner. Et si notre réalité n'était qu'une ombre de mondes plus anciens? Pour explorer ce mystère comme un film narratif épique, nous suivrons une structure en 7 chapitres. Le chapitre 1 dévoilera les origines et le monde flamboyant des djinns avant l'avènement d'Adam. Le chapitre 2 explorera leur cité grandiose et leurs avancées spirituelles issues du feu et de la lumière. Le chapitre 3 plongera dans leurs hiérarchies sociales, avec des rois sages et des commandants charismatiques. Le chapitre 4 racontera les conflits intenses et les secrets gardés au sein de leur civilisation. Le chapitre 5 mettra en lumière le rôle central d'Iblis, sa grandeur et les premiers signes de sa faiblesse intérieure. Le chapitre 6 introduira une prophétie ancestrale qui annonce un tournant divin pour la Terre. Enfin, le chapitre 7 culminera avec la chute progressive et les leçons éternelles sur la justice divine. Sachez que tout ce que vous entendrez repose exclusivement sur le Coran et les hadiths authentiques, tels que ceux rapportés dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, sans aucune invention ni spéculation. Abonnez-vous à Les mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suivez. Rappelons-nous, chers auditeurs, le mystère que nous avons effleuré dans l'introduction. Un monde ancien, forgé dans les flammes divines, où les djinns régnaient avant que l'humanité ne soit créée. Nous entrons maintenant dans le premier chapitre, qui dévoile les origines et le monde flamboyant de ces êtres invisibles. Ces djinns du feu bleu, tels que décrits dans les sources sacrées de l'islam. Imaginez, si vous le pouvez, un temps immémorial, bien avant que les cieux et la terre ne soient emparés de leurs formes actuelles. Allah, le Tout-Puissant, dans sa sagesse infinie, a créé les djinns d'un feu pur et sans fumée, un feu bleu ardent, qui symbolise leur essence spirituelle et leur force cachée. Comme il est dit dans le Coran, et quant aux djinns, nous l'avions créé auparavant d'un feu sans fumée. Coran 15-27. Ce verset nous enseigne que les djinns précèdent l'humanité, formés d'une matière subtile, invisible à nos yeux mortels, mais bien réelle dans le plan divin. N'est-ce pas une invitation à réfléchir sur la vastitude de la création? Pourquoi Allah a-t-il choisi ce feu bleu, ce scintillement éthéré, pour donner vie à ces êtres? C'est pour nous rappeler que le monde visible n'est qu'une fraction de la réalité, et que l'invisible recèle des mystères qui testent notre foi. Dans ce monde primordial, les djinns habitèrent la terre dans une harmonie apparente, mais déjà marquée par les épreuves de la liberté. Leur existence était un témoignage de la puissance créatrice d'Allah, car ils étaient dotés de libre arbitre, tout comme nous le serons plus tard. Les hadiths authentiques nous rapportent que les djinns, comme les humains, sont soumis à des commandements divins. Par exemple, dans Sahih al-Bukhari, numéro 3278, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient là sur lui, mentionne que les djinns sont de 3 types, ceux qui volent comme le vent, ceux qui prennent la forme d'animaux, et ceux qui résident en des lieux fixes. Mais avant l'avènement d'Adam, leur monde était un royaume de flammes vives, où des cités s'élevaient, non pas de pierres brutes, mais d'un verre volcanique forgé par leur propre essence ignée. Pensez à des tours miroitantes, illuminées d'un bleu spectral, reflétant les éclats d'un feu divin qui ne consume pas, mais illumine l'âme. Ces descriptions, ancrées dans la tradition, nous poussent à questionner. Comment ces êtres, nés du feu, ont-ils organisé leur société? Étaient-ils unis dans la piété ou déjà divisés par les murmures de l'orgueil? Leur hiérarchie était structurée, avec des rois et des sages qui guidaient les tribus.
Parmi eux, des djinns pieux adoraient Allah avec une ferveur pure, construisant des lieux de recueillement où le feu bleu dansait en prière silencieuse. Mais d'autres, séduits par leur propre puissance, érigèrent des palais de lumière trompeuse, où la technologie de leur feu, une manifestation de la volonté divine, servait à des fins terrestres. Imaginez des océans sombres bordés de montagnes de feu, où les djinns chevauchaient des vents incandescents, échangeant des secrets spirituels transmis par les anges. Leur vie était un équilibre fragile entre soumission et tentation, comme le souligne le Coran. Nous avions créé, avant eux, les djinns d'un feu ardent. Coran 55-15. Ce feu ardent, ce bleu mystique, n'était pas seulement une source de vie, mais un test. Allumerait-il la lumière de la foi ou consumerait-il dans l'arrogance? Au cœur de ce monde, des scènes émotionnelles se déroulaient. Un djinn sage, penché sur un autel de cristal volcanique, enseignait à ses pairs la grandeur d'Allah. « Ô mes frères, rappelait-il, notre feu n'est que l'ombre de sa lumière éternelle. Ne laissez pas l'orgueil éteindre cette flamme divine en vous. » Ces moments de sagesse, inspirés des enseignements islamiques, nous apprennent aujourd'hui à cultiver l'humilité. Car comme les djinns, nous sommes tentés par notre propre force apparente, oubliant que tout provient d'Allah. N'avez-vous pas ressenti cela dans votre vie quotidienne? Une promotion au travail, une réussite personnelle, et voilà que l'orgueil pointe son nez, nous faisant oublier la source de toute bénédiction. Pourtant déjà, des signes de corruption apparaissaient. Des guerres intestines éclataient entre tribus, où des batailles gigantesques illuminaient le ciel de feux bleus croisés. Des rois tyranniques, oubliant leur origine divine, imposaient leur volonté, transformant les cités flamboyantes en forteresses d'oppression. Un hadith dans Sahih Muslim, né d'Oudoui 788, relate que les djinns, avant les humains, ont corrompu la terre, versant le sang et semant le chaos, ce qui a conduit Allah à envoyer des anges pour les châtier. Imaginez la scène. Des légions de djinns rebelles chargeant à travers des plaines ardentes, leurs armes de lumière s'entrechoquant dans un vacarme assourdissant, tandis que les pieux imploraient la miséricorde divine. Ces conflits n'étaient pas vains. Ils illustraient de la moralité éternelle. L'orgueil mène à la chute, et seule la justice divine restaure l'ordre. Aujourd'hui, cette leçon s'applique à nous. Dans un monde où les divisions sociales et les guerres persistent, rappelons-nous que notre terre a déjà connu de tels tourments avant même notre arrivée. La prudence nous commande de nous tourner vers la foi sincère, évitant les pièges que les djinns ont eux-mêmes tendus. Comme le prophète, paix sur lui, nous a averti dans Sahih al-Bukhari, des Rogalam 33-14, les djinns existent encore parmi nous, invisibles, influençant parfois nos actes. N'est-ce pas un appel à la vigilance spirituelle? À renforcer notre tawhid, notre unicité envers Allah, pour ne pas répéter les erreurs du passé? Mais au milieu de cette grandeur et de ces tourments, un commandant émergeait, charismatique et intelligent. Iblis. Son rôle, avant sa désobéissance, était central, guidant les djinns avec une autorité qui semblait inébranlable. Pourtant, déjà, des ombres de jalousie se profilaient. Abonnez-vous à Les Mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suivez. Rappelons-nous, chers auditeurs, où nous en étions dans ce récit épique inspiré des enseignements sacrés. Dans le premier chapitre, nous avons exploré les origines des djinns du feu bleu, ces êtres créés d'un feu sans fumée bien avant Adam, leur monde primordial marqué par la piété et les prémices de la corruption, avec des cités flamboyantes et des conflits naissants. Et déjà, l'ombre d'Iblis se profilait, promettant des tourments plus profonds. Plongeons maintenant dans le chapitre 2, où nous découvrons en détail leurs cités grandioses et leurs avancées spirituelles, issues de ce feu bleu et de cette lumière divine qui illuminait leur existence. Imaginez, si votre esprit peut l'embrasser, un paysage terrestre transformé par la main invisible d'Allah. Avant que les humains ne foulent le sol, la terre était un royaume de merveilles ignées, où les djinns érigeaient des cités qui défiaient l'imagination. Ces villes n'étaient pas construites de matériaux grossiers comme la pierre ou le bois, mais d'un verre volcanique forgé dans les entrailles des montagnes de feu, un matériau translucide qui capturait l'essence même de leur création.
Comme le Coran le décrit avec précision, et nous avions créé avant eux les djinns d'un feu ardent. Coran 55-15. Ce feu ardent, ce bleu mystique, n'était pas destructeur, mais créateur. Il permettait aux djinns de modeler des structures qui scintillaient, comme des étoiles tombées du ciel, reflétant la lumière divine en prismes infinis. N'est-ce pas une leçon pour nous aujourd'hui? Dans notre ère de béton et d'acier, où nous construisons des tours pour défier les cieux, rappelons-nous que toute création humaine est éphémère. Tandis que celle des djinns, ancrée dans la volonté d'Allah, nous enseigne l'humilité face à sa grandeur. Au cœur de ces cités, des palais s'élevaient, aux dômes incurvés comme des flammes figées, où la technologie de la lumière et du feu atteignait des sommets spirituels. Les djinns, doués d'une intelligence subtile, utilisaient leur essence innée pour créer des artefacts qui amplifiaient la contemplation divine. Imaginez des fontaines où l'eau sombre des océans primordiaux se mêlait à des flammes bleues inextinguibles, produisant une vapeur luminescente qui portait les prières vers les cieux. Ces avancées n'étaient pas de la magie profane, mais des manifestations de la science divine, comme le suggèrent les hadiths authentiques. Dans Sahih Muslim, Ndomaïdigam 1787, il est rapporté que les djinns possédaient une force et une vitesse surpassant l'humain, leur permettant de voyager comme le vent et de bâtir avec une précision surnaturelle. Leurs cités étaient des labyrinthes de corridors illuminés par des orbes de feu bleu suspendus, qui ne brûlaient pas la chair, mais éclairaient l'âme, invitant à la méditation. Un djinn pieux, assis dans une telle salle, pouvait contempler les mystères de la création, se demandant « Ô Allah, pourquoi nous as-tu dotés de ce feu, si ce n'est pour nous tester dans notre soumission ?» Ces moments de réflexion, chers auditeurs, nous interpellent encore. Dans notre monde moderne, où la technologie nous distrait de la prière, n'est-il pas temps de redécouvrir cette lumière intérieure, cette flamme de foi qui ne s'éteint pas? Mais ces cités n'étaient pas seulement des havres de beauté. Elles abritèrent des secrets spirituels profonds, transmis de génération en génération de djinns. Au centre de chaque ville se dressait un sanctuaire, un édifice de verre volcanique pur, où les sages enseignaient les vérités divines. Là, des rouleaux de lumière inscrits par des flammes contrôlées relataient les commandements d'Allah, rappelant que les djinns, comme les humains à venir, étaient tenus d'adorer le Créateur unique. Un hadith dans Sahih al-Bukhari, numéro 332-77, évoque comment les djinns écoutèrent le Coran récité par le prophète, paix sur lui, et se convertissaient, prouvant leur capacité à la piété. Dans ces sanctuaires, des scènes émotionnelles se déroulaient. Un jeune djinn, tourmenté par les tentations du monde, s'agenouillait devant un ancien, implorant guidance. « Maître, murmurait-il, ce feu en moi brûle d'ambition. Comment le dompter pour qu'il serve Allah seul ?» L'ancien, avec une voix grave comme le grondement d'une montagne de feu, répondait « Souviens-toi, ô enfant des flammes, que notre lumière n'est qu'un reflet de sa miséricorde. L'orgueil la ternit, la soumission l'avive. » Ces dialogues, inspirés des traditions authentiques, nous enseignent la prudence. Aujourd'hui, face aux séductions de la richesse ou du pouvoir, cultivons cette sagesse du passé pour fortifier notre foi sincère. Pourtant, au milieu de cette grandeur, des signes de corruption émergeaient, comme des ombres dans la lumière. Certaines cités, gouvernées par des djinns tyranniques, transformaient ces avancées spirituelles en outils de domination. Imaginez des tours de guet où des feux bleus projetaient des illusions pour tromper les rivaux, ou des océans sombres traversés par des vaisseaux de lumière, transportant non pas des pèlerins, mais des armées prêtes à la guerre. Le Coran nous avertit de cette dérive. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Coran 18-50. Déjà dans ces cités, l'orgueil enflammait les cœurs, menant à des batailles où des flammes croisées illuminèrent le ciel, dévastant des paysages autrefois paisibles. Une scène poignante, une djinn pieuse, veillant sur les ruines d'un sanctuaire détruit, pleurait des larmes de vapeur, se questionnant. « Pourquoi, ô Allah, permets-tu que notre feu dévore ce que tu as créé ?» Cette émotion nous touche profondément, nous rappelant que même les êtres invisibles subissent les conséquences de la désobéissance. Ces avancées spirituelles, issues du feu et de la lumière, étaient un double tranchant, un chemin vers la proximité divine pour les pieux, un piège pour les arrogants.
Comme le rapporte Sahih Muslim, d'Error 2789, les djinns corrompus semaient le désordre sur terre, versant le sang et défiant l'ordre divin, ce qui attira le châtiment angélique. Aujourd'hui, cette moralité s'applique à nous. Dans nos villes modernes, illuminées par des écrans artificiels, cherchons-nous la vraie lumière de la guidance ou nous perdons-nous dans l'illusion? La prudence nous commande de réfléchir, de poser ces questions puissantes. Et si nos innovations, comme celles des djinns, nous éloignaient de la foi plutôt que de nous en rapprocher? Mais au sein de ces cités, une hiérarchie se dessinait, avec des rois et des commandants dont l'un, Iblis, brillait par son charisme, masquant une jalousie grandissante qui menaçait l'équilibre entier. Abonnez-vous à les mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suivez. Rappelons-nous, chers auditeurs, le fil de ce récit solennel tiré des profondeurs du Coran et des hadiths authentiques. Dans le chapitre 1, nous avons dévoilé les origines des djinns du feu bleu, créés d'un feu sans fumée avant Adam, dans un monde d'harmonie fragile et de corruption naissante. Le chapitre 2 nous a immergés dans leur cité grandiose de verre volcanique, illuminée par une technologie de lumière et de feu où la piété rivalisait avec l'orgueil naissant. Et maintenant, au sein de ces royaumes ardents, une figure charismatique se dessine plus nettement. Iblis, dont l'ombre plane sur l'équilibre précaire. Entrons dans le chapitre 3, qui plonge dans leur hiérarchie sociale, révélant des rois sages et des commandants charismatiques, ces structures qui maintenaient l'ordre divin, mais portaient déjà les graines de la discorde. Pensez, si votre cœur le permet, à une société invisible, organisée avec une précision divine, où les djinns, nés du feu bleu, formaient des rangs hiérarchiques reflétant la sagesse du Créateur. Au sommet, trônèrent des rois, choisis non par la force brute mais par leur proximité avec Allah, des souverains pieux qui guidaient leurs tribus vers la soumission. Comme le Coran l'atteste, et quant aux djinns, nous l'avions créé auparavant d'un feu sans fumée. Coran 15-27, rappelant que leur existence entière était un test de foi. Ces rois, enveloppés de flammes bleues royales, siégeaient dans des halls de lumière éternelle, entourés de conseillers sages qui interprétaient les signes divins. Imaginez un roi djinn, nommé dans la tradition comme un gardien de l'ordre, assis sur un trône forgé de feu solidifié, dispensant justice avec une voix qui résonnait comme le vent à travers les montagnes de feu. « Ô mes sujets, proclamait-il, notre feu n'est pas un don pour dominer, mais pour illuminer le chemin vers Allah. Souvenez-vous de sa miséricorde, car il est le roi des rois. » Ces paroles échos des enseignements islamiques nous invitent à réfléchir. Dans nos sociétés actuelles, où les leaders sont souvent corrompus par le pouvoir, n'est-il pas essentiel de valoriser la sagesse du passé, cette prudence qui ancre la foi sincère? En dessous des rois, une hiérarchie de commandants veillait à l'exécution des décrets divins, des figures charismatiques dotées d'une intelligence aiguisée et d'une force spirituelle. Parmi eux, Iblis se distinguait, un commandant élevé par sa dévotion apparente, adorant Allah avec une ferveur qui inspirait les masses. Les hadiths authentiques nous dépeignent Iblis avant sa chute comme un être pieux parmi les djinns, comme rapporté dans Sahih al-Bukhari, dans la 423, où il est mentionné qu'il était du nombre des djinns qui se rebella ultérieurement. Son charisme était tel qu'il ralliait les tribus dispersées, organisant des assemblées où des flammes bleues dansaient en symbole d'unité. Visualisez-le, debout sur une crête de montagne ardente, haranguant ses pairs. Frères des flammes, notre hiérarchie n'est pas une chaîne d'esclavage, mais une échelle vers la proximité divine. Suivons les commandements d'Allah, et notre feu brillera éternellement. Pourtant, derrière ce charisme, une intelligence orgueilleuse couvait, une jalousie subtile envers toute création qui pourrait éclipser la leur. N'est-ce pas une leçon puissante pour nous aujourd'hui? Combien de leaders charismatiques, dans nos communautés, masquent leur orgueil sous un voile de piété, nous rappelant la nécessité d'un regard sceptique et réfléchi, ancré dans la tradition authentique? Cette hiérarchie n'était pas rigide. Elle incluait des sages, des gardiens des secrets spirituels, qui conseillaient les rois sur les mystères du feu bleu. Ces anciens, souvent retirés dans des grottes illuminées par des océans sombres reflétant leur lumière intérieure, transmettaient une connaissance profonde. Un hadith
dans Sahih Muslim, Nerero 2790, évoque comment les djinns, avant les humains, ont été testés par leur libre arbitre, menant à des divisions hiérarchiques où les pieux ascendaient et les tyranniques tramèrent dans l'ombre. Imaginez une scène émouvante, un sage djinn, les flammes de son corps vacillant avec l'âge, enseignant à un jeune commandant les vertus de l'humilité. « Mon fils, murmurait-il, notre place dans cette hiérarchie est un dépôt d'Allah. L'orgueil, comme un vent contraire, éteint le feu de la foi. » Le jeune, les yeux brillants de zèle, répondait « Mais maître, comment résister quand notre puissance semble infinie ?» Ces dialogues, inspirés des sources sacrées, nous émeuvent et nous enseignent. Dans notre vie quotidienne, face aux hiérarchies professionnelles ou familiales, cultivons cette intensité spirituelle sobre, évitant l'orgueil qui corrompt les âmes. Cependant, cette structure n'était pas exempte de failles. Des rois tyranniques émergèrent parfois, abusant de leur position pour imposer une domination injuste, transformant les commandants charismatiques en outils de répression. Des montagnes de feu devenaient des forteresses où des intrigues se tramaient et des océans sombres cachaient des alliances secrètes. Le Coran nous met en garde contre de tels excès. Iblis était du nombre des djinns et se révolta contre le commandement de son Seigneur. Coran 18:50, indiquant que même dans les rangs élevés, la désobéissance pouvait germer. Une bataille interne se profilait où un roi pieux affrontait un commandant rebelle, leurs feux bleus s'entrechoquant dans un spectacle grandiose, illuminant le ciel d'éclats divins. Une djinn loyale, témoin de cette discorde, priait en silence. « Ô Allah, préserve notre hiérarchie de la corruption, car sans ta justice, nous ne sommes que cendres. » Cette émotion nous touche, nous rappelant que les structures sociales, qu'elles soient visibles ou invisibles, sont fragiles, sans ancrage divin. Aujourd'hui, ces hiérarchies des djinns nous appliquent une moralité éternelle. Dans un monde où l'autorité est souvent contestée, tournons-nous vers la prudence de la foi, valorisant les leaders qui incarnent la sagesse plutôt que le charisme vide. Comme le prophète, paix sur lui, l'a enseigné dans Sahih al-Bukhari, numéro 3279, les djinns existent encore, influençant nos hiérarchies invisibles. N'est-ce pas un appel à la réflexion? À poser ces questions puissantes, et si nos propres commandants, dans la vie, cachaient une jalousie semblable à celle d'Iblis? Mais au cœur de cette hiérarchie, les conflits s'intensifiaient, révélant des secrets spirituels qui menaçaient de déchirer le voile de leur civilisation. Alors qu'une guerre plus grande se préparait. Abonnez-vous à Les Mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suivez. Rappelons-nous, chers auditeurs, le chemin parcouru dans cette narration épique, ancré dans les vérités du Coran et des hadiths authentiques. Au chapitre 1, nous avons révélé les origines des djinns du feu bleu, créés d'un feu sans fumée avant Adam, dans un monde d'harmonie précaire et de corruption émergente. Le chapitre 2 nous a transportés dans leur cité grandiose de verre volcanique, où la technologie de lumière et de feu servait à la fois la piété et l'ambition. Dans le chapitre 3, nous avons exploré leur hiérarchie, avec des rois sages et des commandants charismatiques comme Iblis, dont la jalousie subtile menaçait l'ordre divin. Et voilà que les ombres s'allongent. Des conflits intenses se profilent, révélant des secrets spirituels gardés jalousement au sein de leur civilisation. Entrons dans le chapitre 4, où les batailles gigantesques et les mystères enfouis font trembler les fondations de ce royaume invisible, nous enseignant les dangers de la division et la nécessité d'une foi unie. Visualisez, si votre imagination ose s'y aventurer, un monde primordial secoué par des tempêtes de feu bleu où les djinns, ces êtres forgés dans les flammes divines, s'affrontaient dans des guerres qui illuminaient les cieux et noircissaient les âmes. Ces conflits n'étaient pas de simples querelles. Ils étaient les fruits amers de l'orgueil, comme le Coran nous l'enseigne. Et nous avions créé avant eux les djinns d'un feu ardent. Coran 55:15. Ce feu ardent, symbole de leur puissance, devenait une arme dans les mains des tyranniques, menant à des batailles où des armées entières chargeaient à travers des plaines incandescentes. Imaginez des montagnes de feu crachant des torrents de lave bleue, formant des remparts naturels où les tribus rivales s'embusquaient. Au loin, des océans sombres bouillonnaient, leurs eaux troubles reflétant les éclats des combats,
comme si la terre elle-même pleurait le sang versé par ces créatures invisibles. N'est-ce pas une invitation à la prudence? Dans notre époque de conflits mondiaux, où les nations s'opposent pour des ressources éphémères, rappelons-nous que ces guerres des djinns, rapportées dans Sahih Muslim, Néandérero 1788, ont corrompu la terre bien avant nous, attirant le châtiment divin. Pourquoi répéterions-nous ces erreurs, si ce n'est par oubli de la sagesse du passé? Au cœur de ces tourments, des secrets spirituels étaient jalousement gardés, transmis seulement aux élites pieuses dans les recoins les plus profonds de leur cité. Ces mystères incluaient des rituels anciens, où les djinns invoquaient la lumière divine pour guérir les blessures de l'âme, ou des prophéties murmurées dans des chambres de verre volcaniques, protégées par des voiles de feu impénétrables. Un hadith authentique dans Sahih al-Bukhari, Dera 378, décrit les djinns comme capables de formes variées, certains résidant en lieu fixe pour sauvegarder ses secrets, d'autres voyageant comme le vent pour les propager aux dignes. Imaginez une scène chargée d'émotions. Dans une cité assiégée, un gardien des secrets, un djinn âgé aux flammes vacillantes, confiait à un jeune guerrier pieux un artefact de lumière pure. « Prends ceci, mon fils », chuchotait-il d'une voix tremblante comme un océan agité. « C'est le cœur de notre feu divin. Un rappel que seul Allah détient les mystères ultimes, ne le révèle qu'à ceux dont le cœur est pur. » Le jeune, les yeux brillants d'une ferveur sincère, répondait. « Mais maître, avec ces guerres qui ravagent en nos montagnes, comment protéger ce qui nous unit à Allah? » Ces dialogues inspirés des traditions sacrées nous émeuvent profondément, nous poussant à questionner. Dans nos vies modernes, où les secrets spirituels sont souvent dilués par les distractions, cultivons-nous cette intensité sobre, cette prudence, qui préserve la foi authentique. Pourtant, les conflits s'intensifiaient, transformant les cités flamboyantes en champs de ruines. Des batailles gigantesques opposaient les pieux aux tyranniques, où des rois corrompus, oubliant leur soumission, levaient des armées pour conquérir des territoires sacrés. Visualisez l'horreur. Des légions de djinns rebelles, leurs corps de feu bleu fusionnant en un mur ardent, chargeant contre des défenseurs alignés sur les rives d'océans sombres, où les vagues se teignaient de reflets sanglants. Les armes, forgées de lumière concentrée, s'entrechoquaient dans un fracas qui ébranlait les cieux, illuminant des nuits éternelles. Un commandant tyrannique, hurlant depuis une montagne de feu. Pourquoi nous contenter de l'ombre divine, quand notre feu peut régner seul? Face à lui, un roi pieux rétorquait. Ton orgueil te consume, frère égaré. Souviens-toi du hadith du prophète, paix sur lui, dans Sahih Muslim, en 2789, qui nous avertit que la corruption attire la colère d'Allah. Ces affrontements, ancrés dans les sources islamiques, illustraient la chute progressive. Le sang versé, comme mentionné dans les hadiths, mena à une désolation où même les secrets spirituels risquaient d'être perdus. Aujourd'hui, cette moralité nous interpelle. Dans un monde de divisions idéologiques où les guerres ravagent des innocents, tournons-nous vers la justice divine pour guérir nos plaies, évitant l'orgueil qui a précipité les djinns dans le chaos. Des moments de corruption pure émergeaient où des traîtres révélaient des secrets pour gagner du pouvoir, transformant des sanctuaires en forteresses d'intrigue. Une djinn loyale, découvrant une telle trahison dans les profondeurs d'une cité, luttait intérieurement. « Ô Allah, pourquoi permets-tu que nos mystères soient souillés par l'avidité ?» Sa prière, émouvante, nous rappelle que même les êtres invisibles affrontent des épreuves qui testent la foi. Le Coran nous guide ici. Iblis était du nombre des djinns et se révolta contre le commandement de son Seigneur. Coran 18:50, indiquant que la rébellion naissait de ces conflits internes. Ces scènes nous enseignent la vigilance. Valorisons la sagesse du passé, cette prudence qui nous garde des pièges spirituels, appliquant ces leçons à nos communautés divisées. Mais au milieu de ce tumulte, un commandant charismatique, Iblis, montait en puissance, son intelligence masquant une jalousie qui s'apprêtait à embraser un feu plus destructeur encore. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suivez. Rappelons-nous, chers auditeurs, les étapes de ce récit grandiose, tiré des sources pures du Coran et des hadiths authentiques. Dans le chapitre 1,
Nous avons sondé les origines des djinns du feu bleu, ces êtres forgés d'un feu sans fumée, bien avant la création d'Adam, dans un monde d'équilibre fragile entre piété et corruption naissante. Le chapitre 2 nous a révélé leur cité somptueuse de verre volcanique, où la technologie de lumière et de feu élevait les âmes ou les égarait. Au chapitre 3, leurs hiérarchies se sont dessinées, avec des rois sages et des commandants charismatiques, dont Iblis, dont la jalousie subtile commençait à poindre. Le chapitre 4 a dépeint les conflits intenses, les batailles gigantesques et les secrets spirituels gardés au prix du sang, menant à une discorde qui ébranlait leur civilisation. Et voici que, au milieu de ce chaos, une figure émerge avec une clarté aveuglante. Iblis, dont le rôle central avant sa désobéissance, révèle une grandeur ternie par les premiers signes de faiblesse intérieure. Entrons dans le chapitre 5, où nous explorons son orgueil, son intelligence, son charisme irrésistible, mais aussi les murmures de jalousie envers les créatures futures, nous enseignant les pièges invisibles de l'âme humaine, ou djinnique. Contemplez, si votre foi vous y autorise, la stature imposante d'Iblis au sein de ce royaume ardent, un commandant dont la présence illuminait les cités comme un phare dans les océans sombres. Créé du même feu bleu que ses pairs, Iblis s'élevait par sa dévotion apparente, adorant Allah avec une intensité qui le plaçait parmi les plus proches des cieux. Comme le Coran le précise, Iblis était du nombre des djinns et se révolta contre le commandement de son Seigneur. Coran 18:50. Ce verset, chers auditeurs, nous rappelle qu'avant sa chute, Iblis était un serviteur éminent, un témoignage de la miséricorde divine qui élève même les êtres du feu. Son intelligence était légendaire. Il décryptait les mystères du feu bleu avec une acuité qui surpassait les sages, organisant des stratégies qui unifiaient les tribus dispersées après les guerres. Imaginez-le, debout sur une montagne de feu, son corps scintillant d'un bleu plus pur que les autres, haranguant ses légions. Ô enfants des flammes, notre force réside dans l'obéissance à Allah seul. Par sa sagesse, nous dominons cette terre. Par son commandement, nous prospérons. Son charisme captivait, attirant les pieux comme les hésitants, car sa voix portait l'écho d'une autorité divine. N'est-ce pas une leçon pour nous aujourd'hui? Dans un monde où les leaders charismatiques nous séduisent par leurs paroles, exerçons un regard sceptique, valorisant la prudence de la tradition pour discerner la vraie piété de l'orgueil masqué. Pourtant, derrière cette grandeur, des signes de faiblesse intérieure germaient, comme des fissures dans le verre volcanique de leur cité. L'orgueil d'Iblis, subtil au début, naissait de sa conviction d'être supérieur, forgé d'un feu ardent qui le plaçait au-dessus des anges eux-mêmes dans son esprit. Les hadiths authentiques, tels que dans Sahih al-Bukhari, nom des 4923, dépeignent Iblis comme un adorateur fervent avant sa rébellion, mais déjà marqué par une jalousie enfouie. Il parcourait les océans sombres et les montagnes de feu enseignant des secrets spirituels avec une éloquence qui émouvait les cœurs. Mais ses pensées intimes trahissaient une ombre. Pourquoi Allah, dans sa sagesse infinie, créerait-il d'autres êtres pour partager cette terre? Une scène poignante se déroulait dans un sanctuaire isolé, où Iblis, seul face à un autel de lumière, murmurait ses doutes. « Ô Seigneur, mon feu brûle pour toi seul. Suis-je donc destiné à m'incliner devant des créatures debout ?» Ces moments d'introspection, inspirés des enseignements islamiques, nous touchent au plus profond, nous invitant à réfléchir. N'avons-nous pas, nous aussi, ressenti cette jalousie subtile envers autrui, oubliant que toute création est un test divin? La prudence nous commande de cultiver l'humilité, car l'orgueil, comme chez Iblis, commence par un murmure et finit en tempête. Son rôle central en tant que commandant amplifiait cette dualité. Iblis menait les armées pieuses contre les tyranniques, ses stratégies intelligentes transformant des batailles perdues en victoires spirituelles. Visualisez une guerre épique, des légions rebelles chargeant depuis les abysses des océans sombres, tandis qu'Iblis, à la tête de ses fidèles, invoquait des murs de feu bleu pour les repousser. « Avancez !» criait-il, « car Allah combat avec les justes. » Son charisme unissait les djinns, réparant les fractures des hiérarchies corrompues. Mais déjà, sa jalousie envers les créatures futures, ces humains à venir, s'insinuait, nourrie par des visions fugaces transmises par les anges. Un hadith dans Sahih Muslim, nom des Dwin 792,
relate comment les djinns, y compris Iblis, étaient informés des décrets divins, et c'est là que son orgueil se cristallisa. Dans une assemblée de rois, Iblis débattait avec un sage. « Pourquoi craindre ce qui n'existe pas encore? Notre feu est éternel, notre intelligence inégalée. » Le sage, avec une voix grave, répondait « L'orgueil aveugle, ô commandant, souviens-toi du Coran. Et quant au djinn, nous l'avions créé auparavant d'un feu sans fumée. » Coran 15-27. Ce feu est un don, non une couronne. Ces échanges puissants, ancrés dans les sources sacrées, nous enseignent la vigilance. Aujourd'hui, face aux tentations de supériorité, qu'il s'agisse de richesse, de savoir ou de statut, rappelons-nous que la faiblesse intérieure d'Iblis naquit d'un tel aveuglement, et appliquons cette sagesse pour fortifier notre foi sincère. La corruption progressive d'Iblis se manifestait en actes subtils. Il favorisait les djinns arrogants dans ses rangs, semant des graines de discorde sous couvert de leadership. Une djinn pieuse, observant son commandant, sentait un malaise. Son feu brille trop vivement. Est-ce la lumière d'Allah ou celle de l'ego? Sa réflexion intérieure, émouvante, nous rappelle que même les grands peuvent chuter et que la communauté doit veiller avec prudence. Le Coran nous avertit de cette trajectoire. Et quand nous dîmes aux anges « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, excepté Iblis. Coran 2:34, indiquant que sa désobéissance était enracinée dans une jalousie précoce. Ces signes, chers auditeurs, nous interpellent. Dans notre ère de distraction, où l'orgueil se cache derrière les succès personnels, posons-nous ces questions puissantes, et si nos propres faiblesses, comme celle d'Iblis, menaçaient notre destinée éternelle. Mais tandis que l'orgueil d'Iblis grandissait, un ancien djinn sage, gardien des secrets les plus profonds, s'apprêtait à révéler une prophétie qui ébranlerait tout, une annonce divine sur une nouvelle création pour la terre. Abonnez-vous à les mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suivez. Rappelons-nous, chers auditeurs, les voiles qui se sont levés dans cette narration profonde, puisés aux sources immaculées du Coran et des hadiths authentiques. Au chapitre 1, nous avons contemplé les origines des djinns du feu bleu, ces êtres issus d'un feu sans fumée, bien avant la création d'Adam, dans un monde d'harmonie éphémère et de corruption insinuante. Le chapitre 2 nous a dévoilé leur cité flamboyante, de verre volcanique, où la lumière et le feu servaient la contemplation divine, ou l'ambition terrestre. Dans le chapitre 3, leurs hiérarchies se sont révélées, avec des rois sages et des commandants charismatiques, dont Iblis, dont l'ombre de jalousie commençait à s'étendre. Le chapitre 4 a décrit les conflits dévastateurs, les batailles titanesques et les secrets spirituels préservés au milieu du chaos. Au chapitre 5, le rôle pivotal d'Iblis s'est affirmé, sa grandeur masquant un orgueil croissant et une jalousie naissante envers les créations à venir. Et voici que, dans les recoins les plus sacrés de leur royaume, un ancien djinn sage s'apprête à révéler une prophétie qui ébranlera les fondations de leur monde. Imaginez, si votre âme peut supporter ce poids, un sanctuaire enfoui au cœur d'une montagne de feu, où les flammes bleues murmurent des vérités éternelles, préservées des regards profanes. Là, un ancien djinn sage, dont le corps de feu vacillait comme une flamme usée par les âges, gardait les secrets les plus profonds de la création. Ce sage, un pilier de piété parmi les siens, avait reçu des signes divins, des visions transmises par la miséricorde d'Allah, annonçant un avenir qui transcenderait leur règne. Comme le Coran l'atteste avec clarté. Et quand ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un vicaire sur la terre » Coran 2:30. Ce verset, chers auditeurs, évoque la prophétie qui circulait déjà parmi les djinns pieux, une révélation que la terre, leur domaine ancestral, serait héritée par une nouvelle créature. L'homme, forgé de boue humble. Le sage, dans sa sagesse prudente, ne révélait cette prophétie qu'au cœur pur, car elle testait la foi. Pourquoi Allah, dans son plan infaillible, choisirait-il de remplacer les flammes ardentes par de la glaise fragile? N'est-ce pas une invitation à l'humilité, nous rappelant aujourd'hui que nos possessions terrestres, richesses, pouvoir, savoir, ne sont que des dépôts temporaires,
et que l'orgueil nous aveugle face à la destinée divine? La prophétie se déroulait ainsi, transmise dans un cercle restreint de djinns loyaux au sein d'une cité illuminée par des orbes de lumière éternelle. L'ancien sage, assis sur un autel de cristal volcanique, rassemblait les commandants et les rois pieux. Sa voix, grave comme le grondement des océans sombres, résonnait. Ô gardien du feu bleu, écoutez la parole qui m'a été murmurée par les vents divins. La terre, ce royaume que nous foulons depuis des éons, sera bientôt donné à une nouvelle créature, modelée de terre humble, un vicaire qui portera le fardeau de la soumission. Car Allah, exalté soit-il, a décrété que notre temps de règne touche à sa fin, pour que sa justice s'accomplisse. Ces paroles, inspirées des enseignements authentiques, semaient l'effroi et la réflexion. Un hadith dans Sahih al-Bukhari, numéro 3076, relate que les djinns, avant les humains, ont été avertis des décrets célestes, et cette prophétie en était l'écho, un test pour distinguer les pieux des arrogants. Imaginez la scène émouvante. Un jeune djinn pieux, les flammes tremblantes, interrogeait le sage. « Mais maître, notre feu est pur et ardent. Comment une créature de boue pourrait-elle nous succéder ?» Le sage, avec une intensité spirituelle sobre, répondait « C'est précisément dans cette humilité que réside la sagesse divine. Notre orgueil nous a menés aux guerres, leur faiblesse les mènera peut-être à une foi plus sincère. Ces dialogues puissants, ancrés dans la tradition, nous touchent au cœur, nous poussant à questionner. Dans notre monde actuel, où nous nous enorgueillissons de nos avancées technologiques, n'oublions-nous pas que toute domination est éphémère et que la prudence commande de nous préparer à rendre des comptes? La tension montait progressivement, comme un feu bleu qui s'avive dans les vents des montagnes. La prophétie se répandait, chuchotée dans les palais et les sanctuaires, divisant les djinns en factions. Les pieux, méditant sur les hadiths authentiques, comme celui de Sahih Muslim, ner 2791, qui évoque la corruption antérieure des djinns menant à leur châtiment, acceptaient avec humilité. Allah sait ce que nous ignorons. Sa justice est infaillible. Mais les rebelles, influencés par l'orgueil, réagissaient avec violence, voyant dans cette annonce une humiliation. Des assemblées secrètes se tenaient au bord des océans sombres, où des commandants tyranniques, les flammes rougeoyantes de colère, complotaient. Comment tolérer que notre feu soit éclipsé par de la poussière? Cette prophétie n'est qu'un test, défions-la. Ces réactions, reflétant les avertissements coraniques, bâtissaient une tension palpable, comme si l'air primordial se chargeait d'électricité divine. Une bataille spirituelle s'engageait, où les pieux imploraient la guidance, tandis que les arrogants, oubliant le Coran qui dit « Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam » Coran 2, 34, préparaient leur rébellion. N'est-ce pas une moralité éternelle pour nous? Aujourd'hui, face aux changements inévitables, pertes, épreuves, évolution sociale, cultivons la foi sincère, évitant la violence de l'orgueil qui a divisé les djinns, et valorisons la sagesse du passé qui nous enseigne la résignation pieuse. Au fil des jours primordiaux, la prophétie gagnait en clarté, confirmée par des signes célestes, des éclats de lumière traversant les cieux, annonçant le décret imminent. Le sage djinn, sentant la fin approcher, rassemblait une dernière fois les fidèles dans une cité flamboyante, ses murs de verre volcanique reflétant les tourments intérieurs. Préparez-vous, mes frères, car le moment vient où Allah annoncera aux anges la création de cette nouvelle race. Notre rôle est d'accepter, car la destinée est écrite par le plus sage. Mais déjà, des murmures de révolte grondaient. Et Iblis, au cœur de cette tempête, sentait sa jalousie s'embraser comme jamais. La tension culminait, les djinns rebelles se massant en légion, prêts à défier l'ordre divin. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suivez.